Avec Anissé Mbida, Cédric Pioline est là aussi. Et regardez bien Anissé parce qu'il trouve toujours des trucs de dingue. Vous allez nous parler du Hawkeye qui a révolutionné le tennis. Il y a quasiment plus de contestation sur les tournois. Le problème, c'est que ce système reste hors de prix pour les amateurs et les clubs de tennis. Et vous avez trouvé un équivalent, enfin moins cher en fait, qu'on peut utiliser aussi quand on est amateur. Oui. Enfin ici, il n'y en a pas Roland Garros parce qu'il y a la terre battue. C'est oui, ça. Il y a la fameuse trace. Alors, trace de la balle. Alors l'intérêt, c'est qu'en plus, il est français. C'est un petit appareil qui a été inventé par un polytechnicien, un ingénieur passionné de tennis. Il s'appelle Grégoire Gentil. Alors il faut s'imaginer une sorte de caméra qu'on installe sur un des poteaux du filet. Elle va commencer par scanner le terrain pour bien repérer les lignes. Et ensuite, quand on va jouer, elle va suivre la balle, analyser la trajectoire. Et puis, dès qu'il y aura un impact, elle va dire si la balle est bonne, là tout va bien. Une petite lumière rouge verte va s'allumer. Mais si elle est faute, là on va entendre une espèce de petit bip 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 et la lumière va passer au rouge. Et l'avantage de ce système, c'est que ça ne coûte que 200 €, donc rien à voir avec les 50, 60 000 € d'un Hawkeye. Donc on pourrait l'utiliser dans les clubs amateurs pour éviter de s'étriper, vous savez, sur un point avec les remakes de Connors, McEnroe qu'on fait avec ses copains. Ça manque un peu quand même. Attention à la mauvaise foi dans les clubs amateurs, les tournois régionaux, c'est terrible. Mais est-ce que c'est fiable votre système Nico, vous imaginez bien, à 200 €, on peut avoir la même précision, une précision au millimètre comme sur un Hawkeye professionnel. Là, on part plutôt d'une précision de 2 à 3 cm. Mais au moins, ça sera la même marge d'erreur pour tout le monde. Il n'y aura pas de copinage, il n'y aura pas de favoritisme, il n'y aura pas de mauvaise foi. Et quand on a vraiment un doute, on pourra toujours aller revoir la vidéo sur l'appareil, un peu comme dans les tournois professionnels. C'est un système qui s'appelle in-out. Est-ce que ça compte les points? C'est important. Est-ce que ça compte les points? Alors non, pas encore. On n'a pas toujours d'arbitre à disposition. Non, c'est vrai. Non, ça compte pas encore les points. Ça sera pour la prochaine version. Mais surtout, ça démontre une vraie tendance qu'il y a actuellement dans le tennis, c'est que l'arbitrage électronique devient de plus en plus important. Vous savez, des tournois comme le ATP Next Gen des moins de 21 ans, le WTT, le World Team Tennis aux États-Unis, tous ont supprimé les juges de ligne. Ils s'en remettent uniquement à l'électronique. Et pour le coup, Roland Garros reste atypique, comme vous le disiez tout à l'heure, puisqu'il n'y a pas de Hawkeye. L'humain est important ici. Regardez la trace. Et surtout la trace de la balle. Et on le rappelle, le tennis a été pionnier dans l'assistance à l'arbitrage. Le Hawkeye, comme vous l'appelez, a été utilisé pour la première fois en 2006, 13 ans déjà. Merci Anissé Mbida. Merci, Nikos. On tape un peu quelques balles? Oui, j'aimerais bien. Tout de suite.